Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, c'est une nouveauté, hein, ça vient juste de sortir, c'est le Coyote 2.1 qui succède donc au Coyote, hein, la version habituelle qui est devant vous là. Et alors celui-là, il continue à être commercialisé, donc ça va permettre d'avoir un choix entre deux carrosseries, même si elles se ressemblent beaucoup, hein, c'est surtout une histoire de déco, d'accessoires. Mais surtout, il y a des gros changements techniques sur la nouvelle version qu'on va découvrir ensemble. Alors c'est au niveau de la transmission, je crois au niveau des jantes, de la carrosserie, de l'implantation radio. Hein, ça veut dire, je rappelle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la gamme Charisma, le Coyote c'est le châssis court. Et vous avez, tiens mais je l'ai là, la boîte, hop hop hop, celui-ci. Voilà les Ford là, qui sont super beaux. Ça c'est les châssis longs. Et ce qui va différencier aussi c'est l'implantation. Ça veut dire, là il a une batterie qui est à l'arrière et le cerveau il est directement sur le pont. Tandis que sur les versions longues, la batterie est sur l'avant et le cerveau lui il est implanté sur le châssis, il est fixé au châssis. Donc voilà, c'est quelques différences, il y a les pneus qui sont différents, mais autrement au niveau architecture générale, mécanique, il y a beaucoup de pièces en commun. Donc on va voir les différences. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai cette voiture là, hein. Ça, c'est une voiture qui est à Cyril et qui m'a confié pour un autre projet. Donc, mais on va pouvoir comparer. C'est une version un peu buggy. C'est-à-dire, le problème du crawler, c'est qu'on peut rouler que en crawler parce qu'il n'y a pas de différentiel. Ou alors, il y a des voitures très haut de gamme qui ont des systèmes de différentiels débrayables. Mais bon, déjà, c'est très cher. La fiabilité est quand même assez moyenne, hein, malgré ce que beaucoup d'utilisateurs disent. Hein. J'en ai encore eu la preuve la semaine dernière avec un TX4. Moi, ça me paraît quand même plus simple euh, de partir sur une base qui est pas trop chère. On va mettre des différentiels et on va l'utiliser comme un buggy, mais qui est un peu passe-partout, voilà, qui sera quand même beaucoup plus facile et moins ennuyeux. Moins, ouais, ennuyeux, on peut dire ça, parce que quand on n'a qu'une utilisation crawler, bah, pour un gamin par exemple, bah, il peut pas rouler dans la rue, il peut pas. Enfin, c'est compliqué quoi. Donc là, je vais essayer de faire une voiture qui sera plus polyvalente. Mais ça, c'est un autre sujet, mais comme il est encore dans sa version d'origine, on va pouvoir le comparer avec la version 2.1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau tarif, ça n'a pas changé, c'est toujours 299 euros. Je rappelle que bah, la gamme, elle est vraiment très fiable, c'est ça qui est appréciable chez Charisma. Disons qu'il y a un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Il y a très peu d'options pour ces voitures, donc ça c'est aussi pas mal pour le portefeuille. Hein. Ça évite de partir dans des dérives. Ça c'est très bien comme deuxième voiture, par exemple quelqu'un qui fait du buggy, tout ça, qui veut pas se ruiner. Voilà, c'est mon cas. Hein. J'ai pris cette voiture-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder déjà les indications qu'il y a sur la boîte en le comparant avec la boîte de la première version. J'ai mis les deux boîtes l'une à côté de l'autre pour comparer. Alors là, on a la première version. Donc on a le look de la carrosserie, on voit qu'il y a des rétros chromés, une calandre chromée, enfin, il y a pas mal d'accessoires, un look que je trouve personnellement assez sympa. Et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les jantes sur la nouvelle version sont différents, les pneus, il faudra vérifier, mais j'ai l'impression qu'ils sont un poil différents. Il n'y a plus de pièces chromées, alors on voit toujours les rétros, tout ça, mais ils sont de couleur. Le pare-choc à l'avant, il doit être un peu différent. Ou alors c'est la prise de vue c'est l'angle de la prise de vue qui est différent, mais ça, on va le vérifier. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un petit logo en plus, c'est le moteur, c'est un 5 pôles. Alors ça fait vraiment partie des nouvelles générations de moteurs. D'ailleurs, c'est indiqué ici, qui sont plus adaptés peut-être au crawler. On voit un 17 tours et cette fameuse nouvelle transmission. Hein. Ça veut dire qu'il y a ce qui change, c'est que normalement sur un crawler, vous avez les arbres. Les arbres centraux, ils tournent dans le même sens. Hein. Là, il y a un arbre qui va tourner, par exemple, dans le sens horaire et l'autre dans le sens anti-horaire. Tout ça, c'est un peu comme dans les avions, hein, les bimoteurs, les avions à hélice, ils faisaient tourner les moteurs en sens inverse, hein, à droite et à gauche. Tout ça, c'était pour éviter l'effet de couple.
Voilà, pour que l'avion, bah, à l'accélération, il tire d'un côté. Là, c'est la même chose, ça va éviter normalement que le châssis, bah, hop, il puisse bouger à la réaccélération, le déséquilibrer, et en crawler, ça peut être important. Alors pour le reste, bah, on va vérifier, notamment ce que je voulais voir, moi, ce que je veux voir, c'est que cette voiture, de toute façon, on va la décortiquer. C'est pour ça que ça sera fait en plusieurs vidéos, hein, comme d'habitude. Hein. On va vraiment voir ça en détail. Parce que je veux vérifier. Alors, si vous cherchez sur la chaîne YouTube, on avait fait la voiture à Bruno, notamment. Qu'on avait, Bruno, il avait Bruno de Narbonne, hein, qui avait quelques problèmes avec sa voiture. On avait tout décortiqué, on l'avait mis sur roulement, on avait fait quelques modifs. Donc ceux qui ont des coyotes ou qui en veulent un, ils peuvent déjà s'inspirer de cette vidéo, hein, pour les premières versions. Donc ce que je veux vérifier, c'est que la voiture d'origine, ces modèles-là, n'étaient pas entièrement sur roulement. Alors ce qui m'intéresse de voir, c'est si à ce niveau-là, ils ont aussi évolué, fait quelques changements. Allez, maintenant on va regarder sur les autres côtés de la boîte. Alors sur le côté de la boîte, on trouve les principales caractéristiques. Ça, ils ont gardé à peu près le même schéma, donc on va pouvoir comparer. Alors là, on a la version 1. Alors vous voyez, le cerveau. D'ailleurs, ceux qui font du crawler, ils aiment pas cette solution-là. Mais moi, je la préfère. Je trouve que déjà, ça charge un peu l'essieu. Et en plus, je trouve que ça plus direct. Voilà, moins sujet à faire des petits déports parasites des roues, hein, je veux dire, avec les oscillations du châssis. Donc là, c'est fixé directement sur le pont. On voit que devant, c'est assez libéré. Et la batterie est située à l'arrière. Alors ça, c'est vrai que ça chargeait, des fois, il y en a qui lestaient à l'avant, du coup. Sur cette nouvelle version, en fin de compte, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur les versions longues. Là, on retrouve donc la batterie sur le côté. Et juste à côté, fixé au châssis, on a le cerveau. Et à l'arrière, bah, il doit avoir uniquement le récepteur. Donc on voit là, ça a quand même beaucoup changé. Et il y a aussi la position du moteur qui est inversée. Voilà, alors les pneus, apparemment, ils sont différents. Alors ça, on va le vérifier. La radio, c'est toujours la même, hein, la CTX 8000. On voit là, c'était identique. Alors là, on voit qu'il montrait au niveau des pare-chocs, au niveau, voilà, là on le voit mieux. Le cerveau qui est fixé sur le pont directement. Là, c'est les bras métal pour tenir les ponts. La transmission centrale. Le contrôleur. Voilà, l'excellent WP 1040, hein, c'est style B-Wing. Donc ça, c'est très bien. Et là, on peut voir. Alors là, il montre ce qui a changé. Donc, bien sûr, il y a le moteur, on va le voir, hein. C'est un 17 tours, 5 pôles. Alors ça, c'est censé être mieux adapté au crawler. Alors à voir. Là, on voit la transmission qui aurait changé, le rapport de démultiplication. Là, on voit bien le slipper. Là, on voit bien la nouvelle position du cerveau sur le châssis. L'accu placé juste à côté pour charger l'avant. Qu'est-ce qu'on a là? Le récepteur, je pense que c'est strictement le même, ça n'a pas changé. Et par contre, ce qui a changé, c'est le variateur. Alors ça, il faudra voir s'il y a un avantage. J'avoue que je ne les connais pas trop, mais je crois que c'est les variateurs qu'il y a déjà, on le vérifiera sur les versions longues. Allez, maintenant, on va pouvoir ouvrir la boîte. J'ai retiré le couvercle, là on trouve la carrosserie là, qui est bien protégée par une partie en plastique, hein. Et ici, on a la radio, il y a un bloc de mousse qui permet de la caler. Bon, elle bouge quand même, mais bon, je pense qu'elle est quand même bien protégée. Allez, je vais déjà retirer tout le film plastique et on va pouvoir, je pense, retirer la voiture de son logement. Allez, la voiture est sortie de sa boîte. Alors, je peux vous dire, déjà, j'ai mis à côté l'autre version du Coyote. Déjà, on peut voir, c'est strictement la même carrosserie. Ce qui va changer, c'est la déco, hein. Les deux, c'est des décos assez sombres. L'autre, c'était un noir. Ici, une sorte de gris, un peu militaire. Voilà, donc je pense que on a ici les accessoires. Je vais sortir après, mais je pense que dedans, il y a des autocollants, il y a pas mal de choses. Il y a bien sûr, là, on voit les poignées de porte sont déjà installées, mais il y aura les rétroviseurs à mettre. Il y a pas mal de choses. Les essuie-glaces, je pense. Voilà, donc on voit là, ils sont déjà installés sur celle-là, mais il n'y a pas tout. Là, il n'y a pas les rétros, par exemple. Alors, ce qu'on va faire, première chose qu'on va faire, je vais tout de suite regarder ce qui est vraiment intéressant, c'est les différences. Alors déjà, c'est pas les mêmes jantes. Apparemment, dedans, elles sont conçues. Alors tiens, ben, c'est bizarre, Cyril, il a des jantes comme ça, déjà, avec des super pneus. C'est vrai qu'il a une gamme d'accessoires qui est
assez importantes en pneus, des trucs pas trop chers. Et je vois qu'il a à peu près ça en plusieurs couleurs en plus. Voilà, des jantes qui sont assez réalistes. Et là, on a des pneus qui sont assez tendres avec des gros pavés un peu en forme d'Y au milieu. Et on peut voir, ils sont assez différents des pneus de l'autre version qui sont un tout petit peu plus petits et avec des pavés qui sont un peu plus compacts, hein, un peu plus rapprochés. Alors après, ce qu'on peut voir comme principale différence, là on voit bien le cerveau qui est fixé directement sur le châssis avec la batterie qui est livrée d'origine, hein, c'est un RTR, je le rappelle. Et là, on voit que sur l'avant, c'était assez différent, hein. Là, le cerveau était placé directement sur l'essieu, donc l'avant était complètement dégagé. Derrière, on trouvait, enfin on trouve toujours, hein, d'ailleurs, parce qu'il est toujours commercialisé, le boîtier pour le récepteur, qui est monté sur une platine très souple, ça c'est pas mal, avec le variateur, le 1040, là, qui est très bien connu, hein, qui on utilise en crawler, qu'on peut, enfin, qui a toutes les sauces, qui est fiable, et tout le système de transmission, voilà, avec le slipper qui est là, d'ailleurs qui est pas hyper accessible, hein. Si on veut le régler, il faut retirer, je pense, la platine, et à l'arrière, le support pour la batterie, voilà, qui est bien dégagé. Là, c'est assez différent. Au centre, là, il y a pas grand-chose ici. Et le moteur, il est placé dans l'autre centre, donc dans l'autre sens, je veux dire. Et le slipper, on voit, il est sur l'arrière. Là, pareil, hein, pas hyper accessible si on veut le régler. Donc, il faudra retirer la petite platine avec le contrôleur. Le contrôleur qui est plus petit, plus compact. Alors, à voir, je vous avoue que je ne le connais pas du tout. On verra. Il y a sûrement, comme ils le mettent, qu'ils ont remplacé le 1040 par celui-là, je pense qu'il y a sûrement des avantages d'utiliser ce modèle-là. Et là, on retrouve le même boîtier pour le récepteur, qui était ici sur l'avant, qui est placé au milieu à l'arrière. Voilà, donc ça c'est... voilà, on peut voir c'est les mêmes éléments, mais ils ont mis l'installation... voilà, c'est juste implanté différemment. Autrement, les marchepieds sont un peu différents aussi. Vous voyez ici, et l'autre version. Donc ça c'est différent, mais par contre tout ce qui est amortisseur, tout ça, ça me semble pareil. Enfin il y a beaucoup de pièces communes, hein. Je pense que le châssis doit être plus ou moins identique, les supports là c'est identique. Donc à voir, de toute façon on va tout démonter. Alors je rappelle, hein, sur RC Mag il y a déjà des photos, hein, du démontage et de la préparation de la voiture à Bruno, mais là on va plus détailler. Allez, maintenant on va regarder en dessous s'il y a des changements. Allez, j'ai retourné les voitures, hein, pour voir au niveau de la transmission. Alors, si les marchepieds, ça, on voit qu'ils changent. Les ponts, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Les cardans, ça me semble les mêmes à vérifier. Il faudra voir sur les longueurs, les références. La barre de direction, c'est la même. On peut juste voir que c'est la commande, hein, qui est différente, bien sûr, parce qu'il y a une biellette beaucoup plus grande avec un pas inversé. Ici, c'est au moins du 4 mm. Et pour la transmission, regardez bien les cardans, celui-ci et celui-ci. Là, je viens de le faire tourner et vous allez voir, il tourne en sens inverse. Regardez, celui-là, il tourne en sens anti-horaire, et celui-là en sens horaire. Alors, ça dépend dans quel sens je tourne, bien sûr, mais vous voyez, il ne tourne pas dans le même sens. Voilà, c'est ça le fameux système qui doit annuler l'effet de couple. Ça veut dire que la suspension, en fin de compte, s'écrase d'un côté à l'accélération. Donc je vous dis, ça c'est un phénomène qui est bien connu dans l'aviation notamment. Je ne sais pas si en voiture c'est utilisé régulièrement. Mais voilà, donc on a ce système-là. Tandis que si vous regardez sur le Coyote première version, vous allez voir que les cardans, comme d'ailleurs sur quasiment toutes les voitures, hein, vous prenez un buggy, vous prenez les cardans toujours dans le même sens. Regardez, là ils tournent. Regardez les deux. Là c'est identique. Et comparé là, vous allez voir que ça tourne dans un sens inversé. Donc voilà, ça c'est vraiment la grosse nouveauté. Apparemment, c'est censé être un peu révolutionnaire. Donc je rappelle, hein, on a vu les pneus qui changent, les jantes, on a le moteur, le rapport de pont, on a ce système de transmission inversé. Alors je suis curieux de voir la boîte, hein, parce que dedans ça doit être assez différent. On a vu qu'il y avait les marchepieds. Voilà, dans les principales différences. Maintenant on va regarder tout ce qui est accessoire. Alors je rappelle, hein, tout ça on va le démonter, on va tout décortiquer, voir notamment si c'est passé sous roulement, voir la boîte radio au milieu, enfin la boîte de transmission plutôt, comment marche ce système inversé. Donc je suis curieux de voir tout ça. Allez, maintenant on va regarder les accessoires. Allez, j'ai sorti tous les accessoires qui sont livrés avec la voiture. Alors la radio, hein, la CTX 8000 qu'on connaît bien, qui est livrée avec plein de voitures.
de la gamme Charisma. Bon, moi, le petit reproche que je peux faire, c'est le volant qui a pas de mousse. Mais par contre, il revient super bien, ce qui n'est pas le cas. Il y a beaucoup de RTR. Il faut avouer que les radios, des fois, là, il n'y a pas de problème de gâchette qui coincouille. La prise en main est pas mal. Ici, on a la molette. Ça, c'est pour ajuster la direction, le débattement. Alors ça, c'est un réglage très important parce qu'il faut bien sûr absolument que votre cerveau de direction ne force pas en fin de course. Autrement, vous allez rapidement l'abîmer. Donc la radio, rien de spécial. À savoir que Charisma, c'est la seule marque que je connais, enfin que j'ai eu ces derniers temps l'occasion de voir, qui, même les mini Charisma que j'utilise, vous avez dû voir peut-être les vidéos que j'ai fait, j'ai un circuit crawler à la maison avec des mini Charisma, et à chaque fois, ils livrent les piles pour la radio. Alors ça, c'est plutôt pas mal, là c'est du vrai RTR, parce que les autres voitures, souvent, il faut acheter les piles. Là, il n'y a absolument rien à acheter. Là, vous avez un sachet avec du double face. Là, on retrouve encore des protections en mousse. Ici, c'est les rétroviseurs, les crochets de remorquage. Vous avez, enfin, voilà, vous avez tout l'accastillage pour faire la déco de la voiture. Donc, vous pouvez aussi peindre. Ici, les essuie-glaces. Ici, il y a une clé croix. Là, il y a des fixations pour d'autres montages. Ici, c'est des pièces, je pense, pour les pare-chocs, le pare-choc arrière. Ici, vous avez le chargeur. Voilà, USB pour la batterie. Alors, j'en ai déjà dit ce que je pense, hein. Moi, je suis pas hyper fan de ce type de chargeur, mais bon, quand on débute, à la limite, mais il faudra quand même prévoir assez rapidement, je pense, un chargeur un peu plus sérieux de 120, et surtout, ça sera quand même un gros plus si par la suite vous passez en lipo. Mais ça, on en parlera quand on fera la présentation d'été de la voiture et l'essai. Voilà, mais au moins, ça a le mérite d'être livré, on n'a pas à l'acheter. Après, vous avez une planche d'autocollant qui est pas mal, hein, parce que c'est vrai que d'origine, il y a assez peu de déco, hein, si vous regardez. Donc là, ça va permettre de vraiment décorer la voiture, la personnaliser. Ici, vous avez un autocollant Charisma avec un petit code barre ici, là, qui va vous donner accès, je pense, au site Charisma, avec des détails, voilà, il y a pas mal de choses. Et vous avez un manuel, alors là, je peux vous dire, c'est le manuel, c'est vraiment, il n'y a rien, quoi. C'est le minimum syndical. Alors ça m'a un peu surpris, ouais, il y a le branchement de la batterie, un peu la radio, mais il n'y a pas d'éclaté de la voiture pour les pièces détachées, il n'y a pas, voilà, pour monter tout ce qui est accastillage, tout ça. Alors pourquoi? Alors j'ai pas testé, hein, je viens de le voir à l'instant. Il y a un code barre ici, et qui va vous donner le manuel détaillé. Alors ça, je vais aller le chercher, je vous l'imprimerai, je le mettrai sur RC Mag avec la présentation. Voilà, alors maintenant, il y a de plus en plus de marques. Par exemple, il y avait Apsima, moi, mais j'utilise des radios Apsima, des CR4T, qui malheureusement n'existe plus depuis peu là. Mais dedans, il y avait même pas, il y avait un petit, une sorte de mini disque, mais il y a même plus de papier dedans. Voilà, donc c'est peut-être pour l'écologie. Je pense que c'est plutôt pour économiser un peu d'argent, je sais pas, parce que de toute façon, la plupart des gens vont l'imprimer, hein, je pense, parce que c'est important quand même de regarder la notice. Et voilà, le problème de ce système, c'est que bah, les moins courageux, ils vont pas aller chercher la notice et ils vont être dépendants. Ça veut dire à chaque fois, ils vont dire ah ben j'ai cassé ça, mais sans pouvoir dire la référence. Donc ça c'est voilà, il y a pas mal de boutiques qui me signalent ça, qu'il y a de plus en plus de gens. Ils disent ben je veux, alors ils savent pas exactement comment s'appelle la pièce et ils pensent que c'est évident pour le commerçant. Non, il faut à chaque fois avoir la référence quand on cherche quelque chose et le bon nom. Donc je pense que c'est important d'avoir la notice et de la lire. Et de toute façon, vous avez des pièces là qui sont un peu mystérieuses pour moi. Je pense que c'est pour faire des montages un peu différents. Donc ça, va falloir aller chercher sur la notice. Tout ce qui est, voilà, il y a de l'accastillage, il y a des choses comme ça, sûrement des réglages. Donc tout ça, ça va être important d'aller quand même voir la notice. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire pour ce premier contact avec ce nouveau Coyote. Et très rapidement, je vais entamer, là, je vais déjà faire les photos des accessoires, la radio, la voiture détaillée. Et on va commencer un peu à la décortiquer pour aller plus en détail. Alors, la première chose pour moi, ça sera d'aller voir notamment si c'est monté entièrement sur roulement, contrairement à la version 1, et voir vraiment la boîte de transmission centrale. Je suis vraiment curieux de voir comment elle est faite. On va vérifier aussi si le cerveau, quel type de cerveau il y a dessus. Est-ce que c'est un cerveau à pignon métal? On décortiquera aussi, tiens, on regardera si il est sur roulement, s'il est étanche. Enfin, ouais, on va vraiment essayer de faire ça en détail. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube, et je vous rappelle, hein, à chaque fois, je vais essayer d'ouvrir rapidement un sujet spécifique sur cette voiture sur le forum, où vous pourrez poser vos questions, vous pourrez voir les photos, et notamment la fameuse notice.